Eh bien, bonjour. Nous allons parler des fanfares bidons. Et donc, si j'ai bien compris, vous allez avoir un événement le samedi 11 octobre. Exactement. Donc on va fêter les 10 ans de la fanfare bidon le 11 octobre à la taverne de l'Abbaye d'Aulne. Ok. Et ça va se dérouler de quelle heure à quelle heure? Alors, à 13h30, il y aura une balade autour de l'Abbaye d'Aulne avec un moine qui, en l'occurrence, qui s'appelle Philippe Bayot, un faux moine, hein, et son ménestrel, le violoniste Philippe Blavier. Et donc voilà, ils nous feront un peu découvrir les petites histoires de l'Abbaye d'Aulne. Ensuite, à 15h, ça commence exactement. Tu veux le programme? Oh, oui, On peut oui, le donner, tant qu'on y volontiers, est. volontiers. Donc 13h30, voilà, comme j'avais dit. 15h, c'est l'ouverture officielle, avec la coupure du ruban des 10 ans. 15h30, 15h50, c'est éveil musical pour les enfants. 15h30, 16h20 et 17h30, 18h, c'est animation bidon avec les plus grands. Donc c'est un peu l'occasion pour eux de découvrir ce que c'est de jouer sur un bidon et peut-être nous rejoindre et vivre l'aventure avec nous. Qui sait? 16h30, 17h15, contes et musique interactive. C'est une histoire autour d'un conte africain. 17h30, 17h50, éveil musical pour les enfants. 18h, 18h30, prestation de la fanfare bidon. Donc on va jouer 5-6 morceaux voilà, pour montrer un petit peu ce qu'on fait. 19h40, 20h, un conte avec Pascal Bayens de la Maison du Conte à Charleroi. Et à 20h, on terminera en apothéose avec le préambule qui fera un spectacle de feu. Et on les accompagnera avec nos bidons. Ok, d'accord. Ça, c'est un petit peu un point de départ pour un nouveau projet où on vendrait donc un projet bidon et feu, quoi. D'accord. Donc, pour des prochains événements, alors. Voilà. Qui sont encore tenus secrets, pour l'instant. Pas tenu secret, c'est qu'ils sont en cours de préparation. Ok. Et donc la fanfare, en fait, comment vous est venue l'idée de créer cette fanfare Il y a 10 ans. Oui. Oh, c'est long, il y a longtemps ça. Si je me souviens bien, c'est Tim qui est venu me trouver. Il voulait faire un truc pour le carnaval parce qu'il jouait sur les djembés, tout ça, et ça ne marchait pas très bien quand il pleuvait, ce genre de choses, etc. Et donc, voilà, il est venu me trouver, on a discuté, Greg aussi, Greg Collet, donc on est les 3 initiateurs. Mm-hmm. Et voilà, on a monté un projet donc plus récup, qui est dans l'air du temps. D'ailleurs, les bidons qu'on utilise, c'est de la récup, mais ils sont, comment dire, reconditionnés à Louvain-la-Neuve. D'accord, ok. Et c'est toujours reconditionné à Louvain-la-Neuve? C'est là-bas qu'on va souvent, ouais. C'est okay. Régis qui va là-bas. D'accord, ok. Ouais. Dans un... Oui, bon, ça... Ben c'est une entreprise qui fait ça. Ah oui, c'est bien, c'est chouette ça. Oui, vaut mieux, parce que bon, on sait jamais sur quoi on peut tomber, hein. Donc autant qu'il soit sève et oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu comme produit à l'intérieur. Exactement. Ouais. Okay. Et donc c'était le carnaval, je présume que c'était le carnaval de Charleroi. Oui, carnaval de Charleroi. Donc c'est en fait quand le carnaval de Charleroi a pris une nouvelle orientation, donc plus carnaval citoyen, on est les premiers donc à avoir commencé ce projet-là avec l'Éden, quoi. Ok, ouais. D'accord. Et donc après, vous avez continué, et tout au long des 10 ans... Ben à la base, c'était il proposait un one-shot, donc c'était de faire ça pour le carnaval. Mais moi, tout de suite, j'ai voulu, si c'était pour faire un projet comme ça, qui soit de longue durée, vu que moi je travaille beaucoup dans l'événementiel, et beaucoup dans les projets événementiels circassiens, et on bouge toujours beaucoup, et moi je fais la musique, quoi, hein, et donc je me disais, ça serait intéressant de pouvoir connecter les deux univers. Et donc c'est parti de là, et on s'est dit, bah alors autant répéter régulièrement. Donc on répétait tous les samedis d'abord. Bon, et maintenant on travaille un petit peu moins, c'est toutes les 2 semaines, quoi. Ok.
Et pour la fanfare, il faut une certaine connaissance, il faut Non. investir financièrement ou Non, c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est que le projet est gratuit. On fournit le sweatshirt, le t-shirt, le harnais, les maillotches baguettes. La formation est gratuite. Ouais, le seul truc, c'est qu'il faut un minimum de sens du rythme, quoi. Parce que sinon, voilà, c'est compliqué. oui, non, tout à fait. Et au niveau justement du sens du rythme, vous ratissez large, c'est-à-dire quel type de personne vient, se rajoute Ah bon, ratissage dans le sens qu'il y a des rythmes un peu plus simples dans par exemple les médiums, un petit peu plus compliqués dans les aigus. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tous les membres du groupe s'entraident beaucoup. Mhm. Donc quand il y a quelqu'un qui est un petit peu plus difficile, ben, elle est un peu cooptée par d'autres personnes de la fanfare. Et pas spécialement moi. Moi, je gère l'ensemble, quoi. D'accord, vous êtes un peu le chef d'orchestre. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, tout se passe d'abord en aval, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire leur travail à eux, entre eux. Ouais. Et je suis là pour rectifier s'il y a un problème, quoi. Ok, d'accord. Je ne sais plus ce que j'allais vous poser comme question, mais ça me reviendra. Donc, oui, est-ce que, enfin, où sont vos lieux où vous allez jouer régulièrement? Ah oui, régulièrement. Ben donc, d'abord le carnaval de Charleroi, mais après, on joue un peu partout en Belgique. On a fait vraiment, on a couvert la Wallonie, en tout cas, de manière assez large. On a le nord de la France, beaucoup aussi. On a fait le Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, ici, par exemple, dernièrement, on a fait la marche du climat à Bruxelles. On est allé aussi jouer à Rixensart. Enfin, voilà, c'est là où on nous demande, quoi. Ouais. Bah, peut-être un jour, on ira jouer et quitter le continent, hein, qui sait. Ah, pourquoi pas? Ouais, l'Angleterre ou L'espoir. Ouais, 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 pourquoi pas. Bah, tu vois, avec mes groupes, ben, c'est arrivé, pourquoi pas avec la fanfare bidon, quoi. Vous parlez de vos groupes, vous avez d'autres groupes aussi, autres que la fanfare bidon? Oui, ben, je suis chanteur à la base. Je suis chanteur et percussionniste. Et en tant que chanteur, bah, j'ai un groupe qui s'appelle On Prend l'Air, Mhm. qui était un petit peu en stand-by là dernièrement, mais qui reprend. Donc, j'ai des groupes de cover aussi, Melting Pot, un tribute, Polydiac qui reprend Police. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Ok. Oui, mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, hein. Oui. Donc, Ah oui, je peux dire aussi que, bon, voilà, on parlait du costume avec le sweatshirt et tout ça, fanfare bidon, qui est en noir, mais on a d'autres possibilités. On a un costume blanc, un peu genre tenue chimique, avec le masque. Donc voilà, et le bidon bleu, ça fait vraiment un peu... Ça fait peur, mais voilà. C'est aussi... un peu comme les Beastie Boys. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est Non, c'est pas ça. pas exactement ça, mais voilà, mais c'est un peu justement pour montrer des fois les problèmes qu'il peut y avoir sur Terre ici et là. Et ça fait un petit peu peur. Et c'est le but, quoi, c'est faire un truc choc. Et alors on a aussi une tenue drapeau belge, quoi. Donc le pantalon noir et alors le t-shirt rouge et orange, rouge et jaune, pardon. Ok. Et est-ce que pour les nocturnes, vous avez aussi un autre type de costume ou... Ouais, on l'a exploité beaucoup. On l'a mis un petit peu de côté parce que c'est très fragile. On utilise des LED D'accord. et c'est très très chouette, mais voilà, on l'a mis un peu de côté pour le rendre un peu plus fiable. Ok. Ouais. Et la ville de Charleroi, au niveau de la reconnaissance, ils vous reconnaissent ou... Oui, oui. L'Éden est vraiment avec nous. Ils nous ont souvent aidés. On a même eu l'occasion de répéter dans leurs locaux à un moment donné. Maintenant, on répète au Vert, à la taverne de la Baie d'Aulne. C'est là où on fera notre spectacle. D'accord.
Ok, bah merci en tout cas pour cette interview. De rien. Et je vous souhaite une très bonne journée. Avec plaisir. Merci, au revoir.